voulez vous glisser dans la peau d'une star? On a la solution. Amoureux du 7e art, un opticien lyonnais propose des répliques de lunettes de cinéma. Elles sont à croquer. Imaginées par un créateur, ces robes Madeleine de Liverdun vont défiler à la très glamour Fashion Week. Mais d'abord, c'est un bolide 100% écolo. Ce concentré de technologie entièrement fabriqué en Rhône-Alpes-Auvergne a convaincu tous ceux qui l'ont essayé sur la piste d'Épagny-Metz. C'est un bolide d'un nouveau genre. Voici le Wazuma électrique. 500 kg pour une puissance de 60 kW. La machine atteint les 100 km/h en moins de 6 secondes. C'est magique, un autre monde. Non, aucun bruit, une accélération franche constante et puis un freinage fabuleux. Pour donner une image, je dirais une flèche d'argent, quoi, cette sensation-là. J'en ai fait 38. Le prototype est un projet 100% régional. Le moteur vient de chez NTN SNR, la batterie et le système de commande sont rhône-alpins et la partie cycle est signée Lazarette, un constructeur annécien habitué aux gros moteurs à essence. Le comportement du thermique et de l'électrique est tout à fait différent. Le thermique, il a plus d'allonge dans les tours et en vitesse de pointe, il est plus rapide. Par contre, à l'accélération, il est peut-être un peu moins performant suivant comment on l'utilise. Il y a un embrayage à des vitesses à passer. Là, c'est le comportement, on tourne la poignée et puis ça accélère dès le départ avec le couple maximum. Donc c'est tout l'intérêt du moteur électrique, justement. Un moteur inclus dans la roue, un gain de place et de poids pour ce véhicule électrique. C'est le concept développé par NTN SNR. Le fabricant historique de roulement innove pour répondre aux besoins de ses principaux clients, l'industrie automobile. C'est bon là, ce sera bon pour ce tour-là. L'automobile est en train d'évoluer très rapidement vers l'électrification et le véhicule autonome. Donc pour nous, il est primordial de rester un acteur de ce marché. Et donc c'est pour ça qu'au-delà des produits traditionnels, le roulement, nous sommes en train de développer des nouveaux produits donc pour répondre aux besoins d'électrification des constructeurs automobiles. Véhicule de démonstration, le Wazuma électrique restera un modèle unique, mais il pourra bientôt rouler sur la route. Le prototype doit subir ses tests d'homologation la semaine prochaine. Dans le 9e arrondissement de Lyon, un opticien cinéphile s'est spécialisé dans la vente de lunettes de stars, des montures portées par les plus grands acteurs dans des films cultes. Ces lunettes sont particulières. Les reconnaissez-vous? Elles sont apparues dans des films, Las Vegas Parano, Arrête-moi si tu peux ou encore Top Gun. Dans sa boutique du 9e arrondissement, Rodolphe vend des répliques de lunettes de cinéma. Derrière chaque paire se cache une histoire. Celle-ci, en or 12 carats, incarne un personnage bien connu. Cette monture, c'est une Ray-Ban Shooter qui date de 1960. Elles ont été portées par Johnny Depp dans Las Vegas Parano. Et il n'en faut pas plus à cette cliente pour se glisser dans la peau du personnage. C'est une manière pas de se mettre à la place du star, mais d'être tout près et d'être plus dans l'ambiance du film qui est assez particulière aussi. C'est son amour pour le 7e art qui a entraîné Rodolphe dans cette aventure. Après un parcours classique d'opticien, il se dirige vers une voie originale, vendre des lunettes d'époque et de cinéma. Un moyen d'allier sa passion et sa profession, mais aussi de proposer une approche différente de cet objet du quotidien. C'est tellement agréable de pouvoir parler de ses passions et d'échanger du coup. Et puis ça crée un discours naturel avec les gens. L'idée, c'est qu'ils soient mis en valeur, c'est qu'ils se trouvent beaux avec leurs lunettes. Mais c'est rare que les gens repartent avec les lunettes de Brad Pitt, quoi. On n'est pas tous Brad Pitt ou Roger Moore. Présentées comme des bijoux, ces lunettes ont un coût. Pour se sentir telle une star, il faut débourser plusieurs centaines d'euros. Après les robes en chocolat et la fameuse robe viande de Lady Gaga, voici la nouvelle création d'un jeune couturier pour l'ouverture de la très glamour Fashion Week, une robe cousue main en Madeleine de Liverdun. La Fashion Week, l'événement hype et glamour de la saison, souvent l'occasion d'un n'importe quoi vestimentaire. Alors pourquoi pas cette année, la robe Madeleine? 3 kilos du fameux biscuit de Liverdun défileront en ouverture devant le tout Paris, un véritable défi pâtisseau-couturier. En fait, on a tout essayé. On a essayé de coller, épingler, agrafer. On a vraiment tout essayé. C'est impossible. La seule solution, c'est
c'est épingler les madeleines, quoi. Une à une, sauf pour la traîne. Après tout, il existait bien des robes en chocolat et même celle en viande de Lady Gaga. Alors pourquoi pas la robe Madeleine? C'est Catherine, mannequin senior de 65 ans, qui, avec des amis de l'entreprise, a eu l'idée de cet ovni marketing. Du moment qu'on fait quelque chose avec passion, c'est toujours bien. Vous êtes Miss Madeleine? Je ne sais pas si je suis Miss Madeleine. Comble du chic, la pochette originale Madeleine de Liverdun, avec fermoir frais du jour. C'est ce jeune créateur nancéen de 20 ans, Fayezo, qui a accepté cette gageure de couture. C'est pas vraiment mon monde, moi je suis plutôt dans les strass, les paillettes, les robes assez glamour, assez fourreau, assez près du corps, hein, Catherine, tu le sais. Mais je me suis dit, pourquoi pas, soyons fous. La mode comme la pâtisserie est affaire de goût, alors convaincu ou pas, l'histoire ne dira jamais ce qu'en aurait pensé Proust ou le premier mannequin des Madeleines de Liverdun. Enfin, rencontre à Avignon avec un kayakiste hors du commun, atteint de sclérose en plaques. Il a décidé de pagayer de Paris jusqu'à Marseille, une aventure au fil de l'eau pour récolter des fonds pour la recherche. À 47 ans, Géraud Payot est un kayakiste aventurier pas vraiment comme les autres. Atteint de sclérose en plaques, il s'est lancé dans un drôle de challenge. On sait que c'est une maladie compliquée, la sclérose en plaques, mais il faut vivre, il faut avoir des envies, il faut faire de l'activité physique, contrairement à ce qu'on disait il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Et puis il faut avoir des rêves. Il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime bien, qui est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Et c'est le principe que je me suis appliqué, en disant voilà, je vais à la rencontre des malades et je vis. Et Géraud Payot vit en réalisant un sacré exploit sportif. Il a décidé de rallier Paris à Marseille par les voies fluviales à la force des bras, une aventure humaine et sportive. 172 écluses, bref, de quoi finir avec des épaules bien carrées. Pour Géraud Payot, cette aventure au fil de l'eau, c'est l'occasion de faire des rencontres et de parler de la sclérose en plaques. L'objectif, c'est ça pour 2 associations qui s'appellent CEP-Rhône-Alpes Dauphiné, une association de malades qui ont la sclérose en plaques. Et je fais ça pour l'ARCEP, qui est la fondation de recherche aussi sur la sclérose en plaques. Ce kayakiste hors du commun a déjà parcouru plus de 900 km depuis le 14 août. Avignon est sa 47e étape. J'ai appelé ça l'aventure rustive pour humaine et sportive. Et c'est avant tout une aventure humaine, c'est que des rencontres, c'est fabuleux. Beaucoup d'entraide et c'est vraiment ce qui me fait avancer tous les jours. L'aventure continue pour Géraud Payot. Il sera dans le vieux port de Marseille, terme de son épopée, le 7 octobre prochain.